écrire un livre est à portée de main. Peut-être que c'est un rêve que tu as toujours conçu dans ton cœur et que tu souhaites concrétiser rapidement. Pour ce faire, je vais te montrer comment y parvenir en 7 étapes bien distinctes. La première étape est que je te somme de constituer ton propre comité de lecture. Le comité de lecture doit être constitué de 2 ou 3 personnes, des personnes de confiance bien sûr que tu n'auras pas sélectionnées au hasard et qui vont t'accompagner dans ton processus d'écriture. Tu verras que ça te fera le plus grand bien. Elles vont pouvoir te donner leurs suggestions, leurs commentaires, leurs critiques et leurs impressions par rapport à ton livre, ce qui te préparera justement par rapport à tes futurs lecteurs. Donc ces 3 personnes-là, comment les sélectionner? Il y a 3 critères bien importants. Le premier est que ça doit être des personnes de confiance. C'est très important. Des personnes en qui tu as confiance et bien entendu des personnes qui portent leur projet avec toi dans leur cœur. Ce sont des personnes qui n'hésiteront pas à te soutenir lorsque les temps deviendront difficiles, qui n'hésiteront pas à t'accompagner jusqu'à la fin, à prier pour toi. La deuxième des choses, le deuxième critère, est que tu as besoin de personnes qui vont cerner ta vision. C'est très très important. Ne t'associe surtout pas à des personnes qui ne comprennent absolument rien à ton projet d'écriture parce que crois-moi, elles seront tes plus grandes critiques et elles risquent de vraiment te décourager. Et la troisième des choses est de t'associer à des personnes qui ont quand même un minimum d'expérience dans le sujet que tu vas traiter. C'est très important parce que pour pouvoir faire des commentaires sur un sujet donné, il faut bien en connaître un petit peu plus. Donc voilà, c'est à peu près les 3 choses que tu dois faire pour constituer ton comité de lecture. Ne sois pas en fait dans le trop plein de réflexion. Je t'invite simplement à prier et à demander sincèrement au Seigneur qui sont les personnes avec qui tu peux marcher sur cette route-là et qui t'aideront à aller jusqu'au bout de ton projet. La deuxième étape pour entamer l'écriture de ton manuscrit est de faire une fiche lecteur. Oui, je sais que ça a l'air redondant de faire un travail avant le travail, mais c'est plus que nécessaire. Ton livre s'adresse à quelqu'un et il faut que tu saches avec précision qui est cette personne. Et pour le savoir, tu dois le définir. Tu as besoin de savoir qui est ton lecteur, quelles sont ses aspirations, quels sont ses désirs, quels sont ses problèmes, quelles sont les choses qui ont pu le blesser et qui peuvent le tarauder le soir quand il va dormir, avant d'aller se coucher, quelles sont les choses auxquelles il pense, auxquelles il réfléchit. Plus ce sera clair pour toi et plus tu pourras lui transmettre ton message avec fluidité, avec autorité, vraiment, et en connaissant, en étant en mesure de répondre à son besoin. Alors pour ce faire, je t'ai mis ici, justement en bas de cette vidéo, une fiche lecteur qu'il te suffira de compléter. Dans cette fiche lecteur-là, tu découvriras des questions comme par exemple, comme je viens de dire, quels sont ses besoins, qui est mon lecteur, que fait-il dans la vie, quelles sont ses aspirations, quel est le problème que mon livre vient résoudre dans sa vie. Très très important. Et aussi, qu'est-ce que je veux qu'il ressente lorsqu'il tiendra mon livre entre ses mains, lorsqu'il lira et qu'il passera à travers mon manuscrit, quel est l'effet que je veux qu'il se ressent dans la vie de mon lecteur. Ce sont des questions très importantes auxquelles j'ai moi-même dû répondre lorsque j'ai écrit mon premier livre choisi. La troisième étape que tu dois faire est de rassembler le maximum d'informations que tu peux trouver par rapport au sujet que tu veux traiter dans ton livre. C'est très important. Y a-t-il des articles de blog que tu as déjà écrits? Y a-t-il des vidéos que tu as déjà faites ou des audios par exemple qui sont déjà disponibles? Bref, toutes sortes de contenus que tu aurais pu déjà créer toi-même et qui est déjà présent et que tu peux utiliser pour traiter le sujet que tu veux dans ton livre. Bien entendu, il y a également une partie recherche. Peut-être que tu manques de contenu. À ce moment-là, où est-ce que tu peux aller le trouver? Tu peux aller sur Google, tu peux aller dans des banques comme à la bibliothèque, des bases de données, tu peux aller dans la parole de Dieu ou alors sur d'autres livres, dans d'autres livres qui traitent de ce sujet. Ce que j'avais fait lorsque j'écris mon premier livre choisi, c'est que j'ai créé un dossier uniquement pour ce livre. Et dans ce dossier-là, je récoltais, je réunissais toutes les informations que je n'avais pas encore, parce qu'il y en avait que j'avais déjà, justement, en tant que blogueuse. Mais vraiment, toutes les informations, tous les sujets, les articles, parfois les articles de journaux, des extraits de livres que je pouvais recueillir sur le sujet, je les gardais dans ma banque d'auteurs, comme je l'appelle.
et ça me permettait d'y retourner fréquemment lorsque je manquais d'inspiration, lorsque j'avais besoin d'aller creuser un peu plus profondément sur le sujet que j'allais traiter ou sur un chapitre donné. Donc, je t'encourage vraiment à bâtir ta banque d'auteurs. Bien entendu, tu ne dois pas attendre que ta base de données, que ta banque d'auteurs soit complète avant de commencer à écrire, mais il faut au moins commencer quelque part. La quatrième étape est de définir ton plan de rédaction. Pour pouvoir emmener ton lecteur quelque part, il faut que tu aies un plan. Non seulement cela t'aidera dans ta propre rédaction, mais ce sera clair et fluide pour ton lecteur. Tu dois toujours amener ton lecteur d'un point A au point Z. Très important. Alors, je vais te montrer exactement comment tu peux faire ton plan de rédaction. C'est très facile, tu n'as pas besoin de te casser la tête pour ça, mais la seule chose que tu dois retenir, c'est que tu dois bien définir chaque partie de ton plan, donc chaque partie de ton livre, et savoir exactement quel est l'objectif de chacune de ces parties ou de chacun de ces chapitres, et où est-ce que tu veux, encore une fois, emmener ton lecteur. C'est vraiment la chose la plus importante que tu dois retenir. Alors, regardons ensemble comment faire ce fameux plan de rédaction. Alors, nous sommes actuellement dans le plan de rédaction. Le plan de rédaction est le squelette de votre livre. C'est l'ébauche de votre livre. C'est la direction que vous allez donner à votre livre et ça vous apporte une structure, d'où l'importance d'avoir un plan de rédaction. Alors ici, je vous ai fait un plan de rédaction fictif, donc ce sont des mots, c'est un exemple complètement fictif que je viens tout juste d'inventer pour que vous ayez une idée de comment faire élaborer votre plan de rédaction. Ce qu'il faut savoir, c'est que faire un plan de rédaction est une des choses les plus importantes lorsque vous commencez à rédiger votre livre. Il est très important parce qu'il vous permet d'aller de l'étape 1, qui est l'idée vraiment à l'étape embryonnaire, votre idée de livre, le thème que vous voulez aborder, à l'étape finale, qui est l'objectif du livre. Donc votre livre est censé avoir un objectif. Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec votre livre? Qu'est-ce que vous voulez accomplir ou aider votre lecteur à accomplir avec votre livre? Ceci est très important. Alors, en faisant un plan de rédaction, vous êtes en réalité en train de dire à votre lecteur, voici où je vais t'amener. Ici, on a un exemple qui est celui de la guérison de l'âme. Alors vraiment, le rédacteur, donc l'auteur, va partir de l'idée vraiment embryonnaire, donc la guérison de l'âme, qui est un sujet très très vaste, à l'objectif final du livre. Donc on s'entend que l'objectif final du livre serait d'aider le lecteur à guérir dans son âme, être guéri. À la fin de ce livre, le lecteur doit pouvoir dire « j'ai reçu tout ce qu'il me fallait, les outils vraiment pour pouvoir guérir, je sais quelles sont les origines, quelles sont les causes, les effets d'une âme blessée ». Ensuite, dans la partie 2, voilà, on me propose des solutions face à cette problématique que j'ai, qui me ronge, qui me pourrit la vie. Et la partie 3, eh bien maintenant, on m'amène dans cette étape de guérison. Et en refermant ce livre, je peux dire que j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin, qui vient répondre à mon problème et qui me permettra d'expérimenter concrètement la guérison de mon âme. Donc, c'est très important. Et c'est pourquoi je voulais vraiment le partager. Donc, ici, on a un exemple d'un plan de rédaction et je vais vous montrer exactement comment est-ce que je m'y suis prise. Alors, ici, nous avons le plan de rédaction et le titre de l'ouvrage est « Le rêve de Dieu ». Donc, je tiens à vous rassurer, vous n'avez pas besoin, de connaître absolument, forcément le titre de votre livre à l'avance. Il se peut que vous le découvriez ou que vous soyez inspiré en cours de rédaction ou même à la fin, même après avoir terminé de rédiger, c'est comme ça que votre titre viendra. Moi, personnellement, c'est comme ça que mon titre de livre est venu. J'avais une idée de base au départ et je me suis retrouvée à la fin avec un titre complètement différent. Et c'était tant mieux parce que en réalité, j'avais déjà arpenté mon livre. Donc ne vous inquiétez pas. Donc si le titre de l'ouvrage et sous-titres ne sont pas remplis, ce n'est pas grave pour l'instant. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de définir, ici on a un sommaire, avec introduction, les différents chapitres. Bon, j'en ai mis 5. Pour vous, ce sera peut-être beaucoup plus. Et puis on a le plan détaillé à ce moment-là, donc les chapitres
Donc les titres de chapitres et puis l'objectif de chaque chapitre, etc. Donc on va revenir là-dessus. Avant même d'aller là-bas, de détailler vraiment disons, votre plan de rédaction, il est important que vous, comme j'ai dit, c'est une ébauche, donc il est important que vous mettiez un petit peu sur papier tout ce qui vous vient en tête par rapport à votre livre. Les idées que vous avez déjà, les parties que vous souhaitez, les thèmes, les sujets que vous souhaitez traiter, les parties que vous souhaitez mettre dans votre livre. Mettez déjà tout ça sur papier. Alors, dans cet exercice, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai vraiment découpé le livre en 3 parties. Le titre de l'ouvrage est Le rêve de Dieu. Alors, à travers cet ouvrage, l'objectif de cet ouvrage, c'est vraiment d'amener le lecteur à découvrir quel est le rêve de Dieu. À découvrir non seulement quel est le rêve de Dieu, mais comment le fait de comprendre le rêve de Dieu, donc le rêve de Dieu qui est global, mais aussi pour sa propre vie, va l'aider lui à accomplir ses propres rêves. Donc, il y a une espèce de parallèle entre le rêve de Dieu et le rêve du lecteur. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, mais le rêve de Dieu, c'est très vaste. Je peux découper mon livre en 3 parties. Donc, j'ai pris le temps de le découper. Encore une fois, c'est fictif. J'ai mis la partie 1 d'abord, l'importance de rêver selon Dieu. Partie 2, comment découvrir son propre rêve. Et partie 3, comment accomplir ses rêves. Une fois que j'ai défini mes 3 parties, ce que j'ai fait, c'est que je suis maintenant retournée dans la partie 1 et là, je l'ai découpé. Donc, ce thème de l'importance de rêver selon Dieu, je l'ai découpé en plusieurs points. Parce que je savais que dans cette partie, une partie c'est très vaste, dans cette partie de ce livre, eh bien, je voulais amener mon lecteur quelque part déjà dès le commencement. Alors, je me suis dit, ah, mais pourquoi pas définir, voilà, le rêve selon Dieu. Pourquoi pas parler des objectifs d'un rêve. Pourquoi pas vraiment aller à la genèse pour mon lecteur. Donc, j'ai écrit mes 3 points. Par la suite, j'ai fait la même chose dans la partie 2, comment découvrir son propre rêve. Donc, bref, là, j'ai fait un copier-coller, mais vous comprenez un petit peu le point. Donc, j'ai vraiment pris le temps de découper. OK, mais dans comment découvrir son propre rêve, qu'est-ce que je veux maintenant transmettre à mon lecteur? Et voilà, j'ai mis 3 points. Il se peut qu'il y en ait plus. Et partie 3, même chose. Une fois que c'est fait et que j'ai défini, OK, les parties de mon livre, donc en gros, ça peut vraiment être un brouillon, comme j'ai dit, à ce moment-là, je vais aller dans le plan détaillé. Parce que je m'aperçois que les différentes parties en réalité de mon livre, que j'ai définies ici, avec leurs sous-thèmes, je m'aperçois que ces sous-thèmes-là peuvent en réalité devenir des chapitres de mon livre. Donc, je vais leur donner j'ai déjà défini les sous-thèmes. Alors, ces sous-thèmes-là, je vais leur donner des noms. Ça va devenir des chapitres de mon livre. Alors, par exemple, on a le chapitre 1, comment découvrir ce rêve. Une fois que j'ai défini ces sous-thèmes-là et que j'ai écrit, par exemple, chapitre 1, comment découvrir ce rêve, je dois définir l'objectif de ces sous-thèmes. Donc, l'objectif vraiment de ces parties-là, de ces chapitres-là, je dois définir l'objectif de chaque chapitre. Parce que n'oublions pas, j'amène mon lecteur quelque part. Et définir un objectif signifie que je vais tout mettre, vraiment tout mettre dans la partie objectif du plan de rédaction, tout ce qui va me venir en tête par rapport à ce sujet, à ce sujet-là. Donc, vraiment de comment découvrir son rêve. Et ça va me permettre en fait de garder le cap. Ça va m'empêcher de parler de tout et de rien dans le chapitre 1 et vraiment d'éliminer les choses qui n'ont pas leur place. Alors, dans objectif, pour le chapitre 1, qu'est-ce que j'ai marqué? Quel est l'objectif du chapitre? Qu'est-ce que je veux que mon lecteur retienne de ce chapitre? À la fin de ce chapitre, qu'est-ce que je veux que mon lecteur fasse ou ait compris? Tout ça, je vais l'écrire. Je veux, à travers ce chapitre-là, définir ce qu'est un rêve. Le but, l'objectif est vraiment de faire découvrir au lecteur les moyens, méthodes et voilà, les outils qui lui permettront de découvrir le rêve de Dieu pour lui. Je vais également faire saisir au lecteur l'importance de rêver et d'avoir une relation avec Dieu. Donc ça, c'est mon chapitre 1. Ensuite, je vais peut-être mettre un verset. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, personnellement, c'est ce que j'aime faire. J'ai parfois des versets qui me sont inspirés, qui me viennent pour traiter tel ou tel sujet. Alors, je les écris déjà à l'avance. Il se peut qu'à la fin, je ne les ai pas tous utilisés, mais au moins, j'aurai tout écrit.
Alors, j'aurais vraiment marqué Genèse, par exemple, Genèse 27. Donc ça, c'est tout un chapitre de la Bible. Donc quand on parle de rêve, personnellement, je pense toujours à Joseph, le grand rêveur, dans le livre de Genèse, le fils de Jacob. Donc voilà, je me dis, je peux me baser sur le passage de Genèse pour élaborer sur comment découvrir le rêve de Dieu. Ensuite, il y aura une section source, toujours dans le chapitre 1. Et dans la section source, vous pouvez vous lâcher. C'est-à-dire, vous allez écrire toutes les sources, tout ce que vous avez déjà en fait par rapport à votre sujet. Et par exemple, les sources, ça peut être d'autres livres qui traitent déjà de ce thème-là, du rêve, mais pas nécessairement du thème dans sa globalité, mais par rapport, par exemple, aux moyens et aux méthodes qui permettront à votre lecteur de découvrir le rêve de Dieu, eh bien, vous allez chercher des sources, des livres qui vont peut-être vous donner des moyens ou vous aider à redécouvrir ou à découvrir des moyens, des méthodes que vous ne connaissiez pas, qui peuvent aider votre lecteur justement à découvrir le rêve de Dieu. Vous allez mettre comme autre source, par exemple, Internaute ou le Larousse. Ce sont des sites qui vous permettent d'aller chercher des définitions, étant donné que vous souhaitez définir ce qu'est un rêve. Vous allez mettre peut-être des passages bibliques parce que vous savez que vous voulez définir ce qu'est un rêve, pas simplement en définition, on va dire, littéraire, mais vous voulez le définir selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense du rêve? Est-ce que Dieu lui-même est un rêveur? Enfin voilà, vous voulez explorer vraiment ce domaine du rêve selon Dieu et comment le découvrir. Alors c'est là où vraiment, que ce soit ici ou dans le petit encadré, vous allez mettre toutes les sources, tout ce qui vous vient en tête, que vous pourriez vraiment utiliser pour traiter tout ce dont vous avez parlé dans le chapitre 1. Et vous allez faire la même chose dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, etc., etc., etc. Pourquoi c'est important de détailler votre plan? Parce que pendant que vous allez rédiger, non seulement vous aurez déjà une structure, un squelette, mais ça va vous permettre en réalité, pendant que vous rédigez, de revenir dans ce plan, de vous assurer que vous n'avez pas dévié. Et ça va même permettre aux gens qui composent votre comité de lecture, donc quand vous les aurez sélectionnés, vous devrez leur partager ce plan-là détaillé. Ça va leur permettre, lorsqu'ils vont faire la lecture ou la relecture de votre œuvre, de votre manuscrit avec vous, ça va leur permettre de voir, ici, je dirais que tu t'es un petit peu éloigné du sujet. Parce que l'objectif, c'est de définir ce qu'est un rêve et de faire découvrir au lecteur les méthodes qui lui permettront de connaître le rêve de Dieu. Mais toi, tu t'es éloigné. Là, tu commences déjà, on est juste au chapitre 1, mais tu commences déjà à me détailler, tu commences à me détailler ce dont tu vas parler au chapitre 5, oser rêver. Non. Donc là, il faut que tu restes dans ton chapitre 1 et que tu ne divagues pas. C'est à ça que sert le plan de rédaction. Et lorsque vous écrivez, vous voulez vous assurer que vous êtes sur le bon cap, si je peux dire ça comme ça. Vous allez revenir fréquemment dans votre plan de rédaction, vous assurer que votre objectif est rempli à la fin de chaque chapitre, que l'objectif est rempli, que c'est clair, que c'est compréhensif et que le lecteur comprend selon les objectifs que vous êtes fixés ce que vous vouliez lui transmettre. Très, très important. Donc, le plan, il a cette utilité-là. Maintenant, je vais vous montrer mon propre plan de rédaction de mon premier livre choisi. Je tiens à préciser que lorsque, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à écrire ce livre, mon plan ne ressemblait absolument pas du tout à ça. Donc, j'avais fait un petit peu la même chose qu'ici. J'avais pris le temps de définir d'abord mes parties. Et elles ne sont pas là, mais j'avais vraiment pris le temps de les définir. J'avais 3 grandes parties pour mon livre. Choisi, en réalité, c'est l'histoire de ma propre vie. Et je voulais, à travers Choisi, que chaque lectrice, que ma lectrice, puisse vraiment réaliser, quelle est son identité, puisse réaliser pourquoi elle a été choisie. Choisie, ça veut dire quoi? Quel est le plan de Dieu pour sa vie et qu'elle puisse aussi y entrer. Alors, j'avais fait 3 grandes parties. Et ces 3 grandes parties se retrouvent un peu dans les différents chapitres que par la suite j'avais définis. Mais j'ai commencé vraiment par ces 3 grandes parties qui étaient vraiment partie 1, on parlait beaucoup plus de l'identité parce que pour moi, cette femme-là, pour qu'elle puisse rentrer dans le plan de Dieu, y répondre à l'appel de Dieu, il fallait d'abord qu'on travaille son identité, qu'elle découvre ou qu'elle redécouvre son identité. Alors, j'ai commencé vraiment par la partie 1, l'identité. Je me suis dit, mais la partie 2 de mon livre, parce que c'est vraiment comme un voyage dans lequel j'amène ma lectrice, de partie en partie, je me suis dit, la partie 2 de mon livre, là, on va se focaliser sur la consécration.
Parce que oui, une fois que tu as connu ton identité, mais il y a une consécration qui doit venir avec. C'est ça qui te permettra par la suite d'opérer, de fonctionner dans ton appel, dans l'appel de Dieu pour ta vie. Et ensuite, la troisième grande partie de mon livre, c'est vraiment comme ça que j'avais fait l'ébauche, c'était vraiment porter du fruit. Donc, identité, consécration, porter du fruit. Pour moi, les trois se suivaient. Pour moi, dans ma propre vie, c'est comme ça, en fait, que Dieu s'était manifesté et c'est le chemin, en fait, que j'avais suivi. D'abord, la découverte de mon identité, ensuite la consécration, puis par la suite, porter du fruit à la gloire de Dieu. Et donc, lorsque j'ai défini, en fait, ces trois grandes parties, je me suis posée et j'ai pris le temps de définir, OK, mais dans la partie 1, qui est la grande partie, on va parler d'identité, parce que je veux vraiment travailler ça chez ma lectrice. Mais quelles sont les choses que je peux aborder? J'avais pas encore défini mes chapitres, hein, mais je me disais, quelles sont les choses que je peux aborder? Et j'ai dit, ah, mais l'identité, on commence par quoi? Ben, par la paternité. Parce qu'en réalité, notre identité dépend de Dieu en tant que femme de foi, en tant qu'enfant de Dieu, elle dépend de Dieu, et elle commence par reconnaître qui on est aux yeux de Dieu et reconnaître Dieu comme un père. Alors j'ai vraiment commencé, bon, ne vous inquiétez pas, hein, mes titres de chapitres ne ressemblaient pas à ça au départ, mais j'ai vraiment commencé à définir premièrement, je vais parler de la paternité, parce que pour moi, c'est par là que tout commence dans l'identité. Alors j'ai défini mes objectifs. Je me suis dit, ma lectrice, il faut qu'à la fin de ce chapitre 1, elle connaisse qui est Dieu le Père, qu'elle le connaisse tel qu'il est réellement, qu'elle soit libérée des chaînes de la religion et qu'elle comprenne que être choisie, c'est le socle de sa destinée. Et le verset phare pour ce chapitre qui m'était venu c'était comme je disais, mes versets m'ont vraiment été inspirés. Alors le verset, c'était vraiment Romains 8, qui parle vraiment de la paternité, de l'esprit d'adoption que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et ensuite, une fois qu'elle a connu son identité, je me suis dit, et c'est comme ça vraiment que j'ai réfléchi, hein, je me suis dit, ah, mais c'est bien de connaître son identité. Et moi-même, quand j'ai connu mon identité, c'était la première des choses. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Je devais guérir. J'avais besoin de guérir. Et en réalité, pour guérir, ça prend d'abord de connaître ton identité. Alors, je voulais maintenant amener ma lectrice dans cette chose nouvelle. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon chapitre comme ça. Une chose nouvelle. Avant toute autre chose, elle devait oublier le passé. Elle devait accepter le neuf que Dieu avait en réserve pour elle, guérir des blessures du passé, guérir du rejet, guérir des offenses, parce que je savais que ma lectrice, et c'est là où c'est important de faire votre fiche d'auteur, parce que vous devez connaître votre lecteur sur le bout des doigts et quelles sont ses problématiques. Et je savais que ma lectrice, en réalité, était une femme qui souffrait encore à cause de son passé, qui avait vécu beaucoup de choses. Il y a des choses qu'elle n'avait pas encore lâché prise par rapport à ces choses-là. Alors en réalité, je voulais l'aider à guérir. Et donc ce plan-là de rédaction, c'est vraiment comme si je prenais ma lectrice par la main et que je la menais une étape à la fois, étape après étape, à vraiment entrer pleinement dans sa destinée. Et ensuite, ben voilà, on est rentré dans la consécration, donc la deuxième grande partie. Et la consécration, pour ça aussi, ça prend les bonnes relations, etc. Et une fois que, oui, je suis consacrée, je suis une femme consacrée, je sers Dieu, mais avant tout, je me suis donnée à Dieu, je me suis offerte à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais vivre certaines épreuves, parfois qui vont me faire douter de mon appel. Et donc, je parlais vraiment à ma lectrice, selon ce que moi j'avais vécu, mais aussi selon ce schéma, en fait, un petit peu que Dieu avait pour elle. Et je l'amenais petit à petit dans, OK, porter du fruit. Donc, dans l'étape de la consécration, il y a des épreuves qui viennent avec ça. Il y a des tests qui viennent avec ça. Mais par la suite, je veux t'amener à porter du fruit. Alors, les autres sous-thèmes, justement, de ma troisième grande partie qui était porter du fruit, l'aider à devenir une femme sage, développer cette sagesse divine, cette crainte de Dieu qui aide à bâtir sa vie. Et ensuite, par la suite, comprendre qu'elle est un instrument entre les mains de Dieu. Enfin bref, donc vous comprenez un petit peu. Et là, d'ailleurs, le chapitre 9 a même disparu. Et je ne l'avais même pas gardé au final dans mon livre. Mais il est encore là, sur le plan de rédaction, pour vous dire. Donc voilà, donc j'ai vraiment amené ma lectrice de A à Z vers mon objectif. Et mon objectif final, c'est que oui, elle connaisse son identité. Oui, elle soit consacrée. Mais aussi qu'elle porte du fruit à la gloire de Dieu,
qu'elle comprenne c'est quoi porter du fruit, pourquoi c'est important de s'épanouir en fait, par rapport à qui elle est, par rapport à son appel. Et c'est là où mon livre s'est terminé. Et j'avais atteint l'objectif de mon livre, qui était que cette femme reconnaisse qu'elle avait été choisie par Dieu. Et qu'est-ce que choisi impliquait dans sa vie? Qu'est-ce que le fait d'être choisi impliquait? Donc, je n'avais pas encore défini tous les titres de mes chapitres ou quoi que ce soit. J'avais défini mes 3 grandes parties, un petit peu comme ici, l'exemple que je vous ai donné. Et par la suite, j'ai défini mes sous-thèmes. Et en définissant mes sous-thèmes, je me suis aperçue que tel sous-thème sera simplement un chapitre. Tel autre sous-thème sera la suite du premier chapitre. Et ensuite, et ensuite, et ensuite. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai défini en fait le plan de rédaction de Choisi. Et c'est à la fin, vraiment après avoir terminé, vers la fin du livre, on était vraiment dans les corrections du livre. J'avais un titre en tête et je me rappelle que le titre au départ était Pour un temps comme celui-ci, parce que le livre choisi est également basé sur la vie d'Esther dans la Bible. Alors, le titre qui m'était venu était Pour un temps comme celui-ci. Mais à la fin, et en parlant justement avec les personnes, en discutant, en faisant un brainstorming avec les personnes qui constituaient mon comité de lecture et qui priaient pour moi et qui avaient vraiment une vision par rapport à mon livre, eh ben, on s'est aperçu que pour un temps comme celui-ci, c'est vague. Euh, Toutes les femmes ne vont pas forcément le comprendre. C'est vague en fait. On va pas rester dans un titre vague. On va aller dans un titre qui est percutant. Alors après, c'était devenu choisi pour un temps comme celui-ci. Mais ça sonnait étrange. Ça sonnait vraiment bizarre à l'oreille et on voulait quelque chose d'encore plus impactant. Et on s'est dit, pourquoi ne pas garder juste simplement choisi? Et après, tout le reste sera dans le sous-titre qui répond à l'appel du destin. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé par rapport à votre propre plan de rédaction. Je répète encore une fois que le plan de rédaction est tellement, mais tellement important. C'est lui qui vous aidera à avancer, à structurer votre livre et vraiment à vous assurer que vous n'êtes pas en train de vous tromper, vous êtes sur la bonne voie. Le fait de revenir, d'avoir quelque chose de concret sur lequel vous pouvez vous baser, ça va énormément vous aider. Et non seulement ça, mais vous allez vous apercevoir, et ce n'est pas grave, si vous avez fait votre plan de rédaction, mais que vous commencez à rédiger vos chapitres et que vous ne les rédigez pas dans l'ordre parce que peut-être que tel ou tel jour, vous n'aurez pas d'inspiration pour le chapitre 1, alors vous allez passer directement au chapitre 4, etc., etc. Alors, ce n'est pas grave. Écrivez. L'essentiel, c'est vraiment d'écrire et vous avez un plan. Alors, vous savez exactement quel chapitre vous aurez déjà écrit, quel chapitre vous aurez déjà commencé, quand retourner dans tel autre chapitre, vous le saurez, mais vous aurez au moins un plan. Et même si le plan change en cours de route, et on ne dit pas que ça changera complètement, non, mais peut-être qu'il y a des parties ou des chapitres, vous allez vous apercevoir que ça, un petit peu comme moi, ça je le garderai pour un prochain livre. Ce n'est pas nécessaire, c'est trop, ou alors je ne sais pas trop comment le développer, j'ai pas assez de contenu par rapport à ça, alors je vais attendre. Et à ce moment-là, il y a des choses qui vont changer dans votre livre, c'est tout à fait normal. Je vous rassure, vous n'êtes pas un ovni si en cours de route, votre titre change ou alors telle ou telle partie de votre livre change. L'essentiel, c'est d'avoir un plan et c'est de vous y tenir et c'est de rester quand même sensible au Saint-Esprit. Et bien entendu, c'est d'amener votre lecteur quelque part. L'objectif de votre livre, quel est-il? Si vous le connaissez, vous saurez l'y amener. La 5e chose que tu dois faire pour entamer l'écriture de ton manuscrit est de définir des sessions d'écriture. Oui, l'inspiration, c'est bien. C'est même très, très bien. Mais il y a des fois où tu ne seras absolument pas inspiré. Mais il est temps de prendre des bonnes habitudes. Planifie des sessions d'écriture à raison, par exemple, de 1 ou 2 fois par semaine, dans la semaine ou même le week-end, des sessions d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures pour les plus téméraires, où tu ne vas faire que ça. Si par exemple tu es maman, tu me diras oui, mais je n'ai pas le temps, j'ai des responsabilités, c'est vrai. Eh bien, tu peux profiter de ces petits moments-là où tes enfants sont peut-être occupés, que ce soit à l'école ou peut-être qu'ils dorment déjà, pour commencer à écrire certaines pages. Ça va également même te permettre de souffler. Dans tous les cas, je fonctionne toujours, moi personnellement, avec des sessions d'écriture chaque semaine. Par exemple, le mercredi est la journée que je dédie à l'écriture, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de rédaction. Je prends toute la journée pour écrire et même mon équipe sait que c'est une journée où je ne prends absolument aucun rendez-vous. Donc, je ferme la porte.
Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que lorsque tu veux planifier quelque chose, il faut t'attendre à de la distraction, à toutes sortes de sollicitations, mais on sait que l'écriture est un travail parfois très solitaire, mais aussi un travail qui demande beaucoup de concentration. Alors, je te somme de planifier, s'il te plaît, tes sessions d'écriture. Chaque personne est différente. Peut-être que tu auras besoin de planifier au moins une session par semaine. Peut-être que tu voudrais commencer par 2 fois par mois. L'essentiel est de commencer quelque part et de ne pas t'attendre à la perfection. Alors, la 6e étape est simplement d'écrire. Ton plan de rédaction est peut-être déjà entamé. Qu'est-ce que tu attends pour simplement mettre la main à la pâte? C'est très important parce qu'en réalité, je peux te donner beaucoup de conseils, mais en fin de compte, c'est toi qui tiens le stylo ou qui tiens le clavier qui te permettra d'avancer dans la rédaction même de ton manuscrit. Tu peux te fixer des objectifs, par exemple écrire un article par semaine, 2 articles par mois. Le plus important est d'au moins avoir des objectifs que tu vas suivre. Et même si tu n'y arriveras pas parfaitement, ce n'est pas grave, au moins tu continueras d'avancer dans la bonne direction. Un autre conseil que je peux te donner dans ce processus de rédaction est de faire des backups. Tu peux par exemple diviser les différents chapitres de ton livre en différents fichiers. Par exemple, si ton livre a 10 chapitres, eh bien à ce moment-là, chaque chapitre doit avoir son propre fichier Word. Ce sera beaucoup plus fluide pour toi, ça te permettra de ne pas être submergé, de pouvoir aller faire les modifications que tu dois faire sans nécessairement commencer à te mélanger les pinceaux avec toutes les écrits que tu verras devant ta page. Alors c'est quelque chose que je te conseille fortement. D'autant plus, n'oublie pas qu'il est important de pouvoir protéger ton droit d'auteur. Fais des backups. Tu peux utiliser des clouds comme par exemple Google Drive, Dropbox, comme OneDrive, ou peu importe. Mais l'essentiel est que tu utilises vraiment des backups. Tu peux t'envoyer aussi tes fichiers par courriel. Sache qu'une fois que tu as écrit ton manuscrit, que tu te l'envoies par courriel, ou même certains chapitres, je peux déjà te les envoyer par courriel, à ce moment-là, ils t'appartiennent. Plus personne ne peut commencer à dire que ce sont ses écrits. Donc, ce sont vraiment mes recommandations. L'essentiel, comme j'ai dit, est de te fixer des objectifs, de chercher à les tenir. Tu n'y arriveras pas parfaitement, mais ce n'est pas le plus important. Et également de savoir comment diviser ton travail, mais aussi comment protéger ton travail. La 7e étape, et non la moindre, est celle de la relecture. Oui, tu as bien entendu, relis-toi. C'est là où ton comité de lecture entre en jeu. Il te permettra d'avoir un regard nouveau sur ton œuvre, mais aussi de retravailler efficacement ton manuscrit. Parce qu'un livre, je tiens à te le dire, ne s'écrit pas en une seule fois. Alors même si tu n'as pas encore terminé de tout écrire et que tu as encore des chapitres en cours, c'est une bonne occasion justement pour commencer à les travailler. Ça te donnera du carburant pour continuer d'avancer et atteindre la ligne d'arrivée. Bien entendu, je ne parle pas de la correction. On sait que la correction, et c'est toujours ce que je recommande, doit être effectuée par un professionnel, un réviseur ou un correcteur professionnel et de préférence agréé. Donc, encore une fois, je t'encourage à te relire. Je sais que ça peut prendre du temps. Je sais que souvent, l'étape de la relecture peut être la plus fastidieuse, mais tu verras, prends courage, tu es sur la bonne voie et continue à avancer. C'est l'étape la plus importante avant la publication de ton manuscrit. Et voilà, je viens de te montrer tout ce que tu avais besoin de savoir pour entamer la rédaction de ton manuscrit. Une chose est sûre, ton livre ne s'écrira pas tout seul. C'est une phrase que le Seigneur lui-même avait dit en 2018 lorsque je commençais la rédaction de mon premier livre, Choisi. Une réprimande faite avec beaucoup d'amour, mais qui m'a sauvée et qui m'a aidée à passer à l'action. Parce que j'ai beaucoup procrastiné, je peux te le dire. Alors, je t'encourage, fais preuve de hardiesse, mets-toi à l'action, commence à écrire parce que sache qu'il y a des nations entières qui dépendent de ce que tu écriras demain. Et je vais particulièrement prier pour toi. Seigneur, je prie pour ma sœur aujourd'hui qui me regarde. Je prie que tout ce que nous avons partagé aujourd'hui puisse être une semence qui va s'enraciner en elle et porter beaucoup de fruits. Du fruit qui va demeurer et par lequel tu seras glorifié. Je prie que ce ne soit pas juste des paroles en l'air, des conseils en l'air qu'elle aura simplement entendus et qui tomberaient par terre. Mais Seigneur, qu'elle puisse les implémenter, les serrer dans son cœur et pleinement marcher dans sa destinée d'auteur, d'écrivaine. Seigneur, je te remercie pour ma sœur ici présente. Je la remets entre tes mains.
Je prie pour ta protection sur sa vie. Je prie pour ton inspiration pendant qu'elle est en train d'écrire son livre. Je prie pour ton discernement aiguisé par rapport à ce qu'elle doit partager ou ne pas partager, mais aussi par rapport aux personnes qui doivent constituer son comité de lecture et qui vont l'accompagner dans cette aventure. Seigneur, je te remercie pour sa vie. Je te remercie pour la bénédiction qu'elle est. Je te remercie pour les mots que tu as mis en elle, les mots d'un habile écrivain, comme tu le dis si bien dans le psaume 45. Et je te remercie pour ces paroles qui vont perdurer éternellement. Merci encore pour une fois pour ma sœur et que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.